Bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle semaine du 7-8, l'actu sur TV Fil 78, le journal de la rédaction. Voici les titres de ce lundi 2 juin. Mortalité en baisse sur les routes, mais vigilance toujours de mise, principalement envers les usagers les plus exposés, motards et piétons. Nous en parlerons avec Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. La ville des Clés-sous-Bois célèbre 50 ans de jumelage avec l'Allemagne. La commune liée à Rottenbach depuis 1964 vient de célébrer l'événement à quelques jours des commémorations internationales du débarquement du 6 juin 1944. Des victimes du conflit en Ukraine viennent en France afin de recevoir des soins médicaux parfois très lourds. Une initiative pilotée par des associations locales dans les Yvelines. Vous entendrez plusieurs témoignages dans ce journal. Mais pour débuter, des images de la ville de Plaisir où la maire Joséphine Coleman-Berger a décidé de lancer la récré à Mont suite à la décision du ministre de l'Éducation de maintenir la réforme des rythmes scolaires pour 2014. Dès la rentrée, la pause du midi sera rallongée de 15 minutes et chaque jour de 16h à 16h30, une plage de récréation supplémentaire, baptisée donc la récré à Mont, sera mise en place juste avant l'étude. Une façon pour l'élu de réaffirmer son opposition à cette réforme. Elle dénonce toujours, je cite, un chantage inadmissible et une menace insupportable de l'État. Elle viendra par ailleurs sur notre plateau mardi 18h30 pour un nouveau numéro du 7-8 Société. Elle participera à un débat présenté par Catherine Zulato, rediffusion le soir même 19h30 et 23h. Et puis à noter aussi que demain la contestation sur le terrain se poursuivra à Maurepas alors que le conseil municipal doit voter vers 19h sa délibération sur le texte des nouveaux rythmes. C'est le maire qui appelle à rejoindre au même moment devant l'hôtel de ville la manifestation des Gilets jaunes. Nous en reparlerons bien sûr dans une prochaine édition. Où en est-on de la sécurité routière en France? Des résultats ont été annoncés récemment par le gouvernement. Une nouvelle fois, la mortalité régresse. 3268 personnes ont perdu la vie en 2013, 10,5% de moins qu'en 2012. Mais cela reste trop, malgré tout. Bonsoir Jean-Yves Petit. Bonsoir. Et bienvenue, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. Je donnais la situation dans les grandes lignes sur l'Hexagone. Quelle est la situation dans le département pour l'année 2013 déjà? Alors, pour l'année 2013, nous avons eu, dans le département des Yvelines, nous déplorons 47 tués, ce qui est quasiment la même chose qu'en 2012, puisqu'il y avait eu 48 tués. Donc une stagnation de ce point de vue-là. Le nombre de blessés avait diminué, mais globalement, il n'y avait pas eu de grande différence entre 2012 et 2013 dans notre département. En tout cas, il n'y a pas d'aggravation du phénomène. Les gens sont pas eu d'aggravation non plus. Non, il n'y a pas eu d'aggravation non plus. On va venir plus en détail sur ces différents chiffres. Ce sera juste après ce clip qui nous rappelle qu'une erreur au volant ne pardonne pas. Tant qu'il y aura trop d'alcool dans le sang d'un conducteur, il y aura du sang sur les routes. Tant qu'un conducteur ratera un virage parce qu'il n'a pas voulu rater un appel, on appellera une ambulance. Tant qu'un véhicule de 3 tonnes ignorera un scooter de 100 kg, il y aura des tonnes de dégâts. Tant qu'on tournera sans faire attention à l'angle mort, il y aura des morts dans l'angle mort. Tant que la vitesse inscrite sur les compteurs dépassera celle inscrite sur les panneaux, les accidents ne ralentiront pas. Tant qu'on continuera à penser que ce sont les autres qui conduisent mal, sans penser que les autres, c'est nous tous. Tant qu'on ne comprendra pas que le code de la route n'est pas là pour nous faire perdre des points de permis, mais pour nous faire gagner des années de vie. Tant qu'il y aura des morts, il nous faudra agir pour une route plus sûre. Tous responsables de la sécurité routière. L'invité du 7-8 l'actu en ce lundi, c'est Jean-Yves Petit, le directeur du comité des Yvelines de la prévention routière. On vient de voir l'un des spots de sensibilisation qui met notamment en scène des usagers dits fragiles. Ce sont les motards. Aujourd'hui, ce sont vers eux que les messages s'adressent principalement. Est-ce que sur la route, les motards sont aussi plus touchés ? Le film est excellent, hein, le petit film qu'on vient de voir. Là. Je le connaissais, mais il est excellent. Les motards sont très touchés, oui, mais les messages de prévention s'adressent à tout le monde. Les motards ne sont pas les seuls usagers dits vulnérables. Hein. Les usagers vulnérables sont aussi les piétons et les cyclistes. Donc les messages de prévention, oui, s'adressent aux motards qui paient un lourd tribut aux accidents de la route. On sait très bien qu'il y a une surreprésentation des tués et des accidentés dans les 2 roues motorisées par rapport à l'ensemble du trafic. C'est pour ça que je vous posais cette question, justement, lorsqu'on regarde les chiffres, même sur 2013, 5,2% des usagers des 2 roues motorisées ont perdu la vie et ils ne portaient pas de casque. 5,2% ne portaient pas de casque. Ça semble aller de soi et pourtant le message ne passe pas. On ne met pas de casque sur la route. Ça veut dire qu'il y en a quand même 95% qui portent le casque. Hein.
Qu'est-ce que vous voulez? Il y a toujours des gens qui ne mettent pas de casque, toujours des gens qui ne mettent pas de ceinture en voiture. L'équipement adapté aussi, ça c'est important, parce que si le casque, Oui. ça va de soi, on voit souvent les motards, ils prennent peut-être moins, Oui, c'est moins vrai. attention Alors, à ça, que ce soit sur les bras, sur les jambes. Alors je pense en particulier à tous les personnes qui vont travailler en scooter et qui sont habillées comme moi aujourd'hui, en particulier, enfin vous voyez pas mes chaussures, mais qui ont des chaussures de ville, ce qui est évidemment pas recommandé pour faire du scooter. Les chevilles sont très fragiles, donc il est recommandé d'avoir, de la même façon qu'on porte des gants, il est recommandé d'avoir des chaussures montantes et fermées. Vous parliez tout à l'heure des autres usagers dits fragiles sur la route. Quel message il faut leur adresser? C'est aussi lorsqu'on fait du vélo, lorsqu'on est cycliste, de faire attention aux autres. Alors, bien sûr, les voitures font attention, mais il faut aussi... Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un usager vulnérable déjà? Puisque c'est la quinzaine des usagers vulnérables, première quinzaine de juin. Pour moi, un usager vulnérable est quelqu'un qui est mal vu et quelqu'un qui n'a pas de carrosserie pour le protéger. Donc les piétons, évidemment, ils ne sont pas toujours bien vus. Surtout la nuit, évidemment, ils n'ont aucune carrosserie. Les vélos, ils n'ont pas beaucoup de carrosserie, ils ont un casque s'ils en mettent un, on sait que ce n'est pas obligatoire. Et les motards, c'est pareil, la seule carrosserie qu'ils ont, c'est le casque, quand ils le portent. Donc c'est ça, pour moi, un usager vulnérable. Il faudrait rendre obligatoire le casque, justement, pour les vélos? Alors, peut-être que ça viendra, mais c'est déjà obligatoire dans les clubs de cyclotourisme, et toutes les courses cyclistes, le casque est obligatoire. Dans le Tour de France, on les voit, ils portent tous le casque maintenant, alors qu'il y a, je ne sais pas combien, 4 ou 5 ans peut-être, ce n'était pas encore obligatoire. Donc on progresse dans ce sens-là. La plupart des accidents graves en vélo, même s'ils ne sont pas mortels, sont dus à des traumatismes crâniens. Un casque en éviterait certainement beaucoup. On évoquait tout à l'heure les meilleurs résultats 2013 sur la sécurité routière. Seulement début 2014, la courbe semble s'inverser. Plus 7% de tués sur les 4 premiers mois de l'année au niveau national, comparé à la même période de l'an dernier. Comment on peut expliquer cette aggravation qui ne se confirme pas dans le département, en revanche? Alors oui, les chiffres nationaux, je ne sais pas comment on peut les expliquer. Il y a toujours une explication que l'on donne, c'est la météo. Quand il fait beau, il y a plus de monde sur les routes. On va plus vite, on fait moins attention, plus de piétons, plus de cyclistes, plus de motards, donc malheureusement plus d'accidents. Les autres raisons, au niveau national, j'avoue que je ne peux pas bien le dire, je ne sais même pas si on peut les expliquer pour l'instant, mais dans notre département à nous, et ça non plus je n'explique pas réellement, c'est à l'inverse, 30% d'accidents mortels en moins par rapport à la même période de 2013, les 5 premiers mois de l'année. Je n'ai pas les chiffres. J'espère qu'il n'y a pas eu de tués, mais sur le week-end de l'ascension que nous venons de vivre, j'ai aucune information pour l'instant à ce sujet. Et les causes sont toujours les mêmes, alcool, vitesse, non-port de la ceinture également sont des messages évidents, mais qu'il faut chaque année répéter, surtout à la veille des départs en vacances, ne serait-ce que les vacances d'été bientôt. Aujourd'hui, quel est le message aussi que vous souhaitez faire passer auprès des pouvoirs publics? Est-ce qu'il faut plus de contrôle? On l'a vu sur le département des Yvelines, dans d'autres départements aussi, ces voitures radars qui ont été installées. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il faudrait encore d'autres dispositifs? La répression a une place incontournable, c'est évident. Alors si on pouvait avoir plus de radars, plus de voitures, plus de policiers, c'est évident que ça serait bien de ce point de vue-là, mais bon, il faut être raisonnable. Il y a aussi la prévention que nous faisons, que la police et la gendarmerie font aussi, plus les polices municipales bien sûr, mais tout ça forme un tout. Mais je voulais ajouter, si vous permettez, sur les usagers vulnérables. Vous parliez des erreurs qui sont toujours les mêmes, mais il faut savoir que les cyclistes et les piétons commettent eux aussi des erreurs. Oui, tout à fait, oui. Et ce sont toujours les mêmes, des erreurs dues à l'alcool, dues à l'inattention, dues à la drogue, dues au non-respect du code de la route, puisque les cyclistes et les piétons sont soumis aussi au code de la route. Donc les piétons et les cyclistes commettent les mêmes infractions que les voitures ou que les motards. Et ils en sont évidemment plus victimes parce qu'ils ne sont pas protégés. On va faire une pause avec un micro-trottoir à présent. Qu'avez-vous changé ou non d'ailleurs dans votre comportement sur la route? C'est notre question du jour. Moi, par rapport au début, je roulais beaucoup plus vite. Quand j'ai eu mon permis, je roulais beaucoup plus vite. Et puis, au fil des années, je me suis calmé. Donc, je respecte plus les limitations de vitesse maintenant qu'avant. J'ai remarqué que les gens roulent moins vite sur l'autoroute depuis qu'il y a les radars automatiques. Globalement, avant, quand on roulait à 130, on était régulièrement doublé. Et maintenant, à 130, on double. Je ne sais pas, moi, personnellement, je pense avoir toujours été prudente. Maintenant, avec les diminutions de vitesse, tout ça, oui, je fais beaucoup plus attention.
Évolution. Donc évolution, oui, peut-être de ralentir un petit peu plus, effectivement, sur le périph' ou sur les axes, on va dire, plutôt communaux. Voilà, puisque on est quand même un petit peu plus limité, un petit peu plus contrôlé, donc on lève un petit peu le pied, effectivement. En fait, effectivement, ce qui a changé récemment, c'est qu'on fait un peu plus attention au radar. Donc clairement, on lève un peu le pied. Voilà. Maintenant, à long terme, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. En tout cas, en termes de comportement routier, c'est sûr qu'on fait un peu plus attention à la vitesse. Des gens qui font attention à la vitesse, ça au moins c'est sûr. Il y a cette discussion aussi actuellement autour de la réduction sur le réseau secondaire de 90 à 80 km/h. Est-ce que vous y êtes favorable? Ce serait une bonne chose, les discussions qui ont été reportées plutôt vers le mois de juin, alors que les décisions étaient attendues pour mai. Alors déjà un petit commentaire sur le film. Je ne sais pas si le montage a été fait exprès pour, mais ça n'a parlé que de vitesse. Hein. Non, ce sont les réactions des gens, effectivement. Ce qui revient le plus souvent, c'est la vitesse. Donc c'est vraiment ça qui revient. La chose que nous souhaitons à la prévention routière, c'est que toutes les voitures neuves qui sortent des usines soient équipées d'un régulateur limiteur de vitesse. Après, les gens s'en servent ou ne s'en servent pas, c'est comme ils veulent, mais ça coûte certainement pas très cher et ça peut être très utile. Et c'est très utile. Alors, et concernant la limitation de vitesse, oui, la limitation. Alors, passer de 90 à 80. Personnellement, je n'y suis pas favorable, d'une façon généralisée, parce que la limitation on a suffisamment de limitation de vitesse. La limitation de vitesse à 90, quand elle est respectée, est généralement suffisante. Maintenant, il y a des endroits qui mériteraient largement d'être limités à 70. Hein. Je l'ai déjà dit sur votre plateau, je crois. J'avais roulé en Corse l'été dernier. Les départementales sont limitées à 90. On ne peut pas dépasser le 60 dans cette petite route de montagne, sauf les Corses qui connaissent peut-être. Mais il y a certains endroits qui mériteraient très certainement d'être limités à 70 km/h, mais diminuer la vitesse d'une façon unilatérale partout à 80 km/h, je n'y suis personnellement pas favorable et notre association verrait plutôt des réductions ciblées dans les endroits dangereux. On va profiter de votre présence pour terminer très rapidement sur cette opération de sensibilisation que vous mettez en place chaque année dans les écoles. Est-ce que vous pouvez nous représenter ce dispositif qui touche les classes de CM2 du secteur, un dispositif dont la finale se déroulera le 7 juin à Houdan? Oui, en 2 mots. Alors, il s'agit d'éducation routière. Les bénévoles de l'association, du comité, les gendarmes, les policiers municipaux éduquent les enfants de CM2 essentiellement, mais aussi un peu plus jeunes, à l'autonomie sur la voie publique, en particulier à vélo. En CM2, c'est l'âge où on commence à faire du vélo tout seul sur la voie publique. Donc nous leur apprenons à faire du vélo, le maniement du vélo et les règles du code de la route adaptées à leur âge. Chaque enfant qui passe, chaque classe qui passe entre nos mains sélectionne le meilleur élève de chaque classe. Et les meilleurs compétition pour absolument, oui. Et les meilleurs se retrouvent à la fin de l'année scolaire, donc ça aura lieu cette année le samedi 7 juin à Houdan, une fois de plus, pour un challenge de la prévention routière qui porte essentiellement sur le vélo. Merci Jean-Yves Petit, directeur du comité des Yvelines de la prévention routière, d'être venu en plateau. Nous faisions avec vous le bilan de cette année 2013, plutôt bon, alors que le début 2014 semble marqué par l'inversion de la tendance, tout du moins au niveau national, et pas dans le département des Yvelines. Quelques autres chiffres, à présent ceux du chômage communiqué par Pôle emploi pour le mois d'avril sur la région Île-de-France. 637 630 demandeurs d'emploi de première catégorie, une progression de 0,1% en un mois, mais surtout de 5,6% sur un an. Dans les Yvelines, la demande est plus forte encore, plus 0,7% en un mois. Globalement, ce sont les seniors les plus touchés. À noter enfin que les offres d'emploi sont moins nombreuses. Sur les 3 derniers mois, toujours sur la région, moins 18%. Dans quelques jours, nous fêterons les 70 ans du débarquement du 6 juin 1944. Avant de se replonger dans l'horreur de la guerre au Clé-sous-Bois, on a fait le choix de célébrer le jumelage avec l'Allemagne, 50e anniversaire des liens qui unissent la ville à celle de Rottenbach. Olivier Maniscalco et Jonathan Villeman. Un demi-siècle d'amitié entre Yvelines et Bavière. Ce week-end, la ville des Clés-sous-Bois fêtait le 50e anniversaire de son jumelage avec Rottenbach, une commune de 12 000 âmes située au sud de l'Allemagne. Une histoire qui a débuté en 1964 par une signature entre 2 élus, français et allemands, lors d'une journée dont se souvient Michel Mathieu, alors âgé de 28 ans, particulièrement impressionné par le maire bavarois. Dehors, entre 2 gros platanes qui n'existent plus maintenant,
on avait installé des tables et siégeait le maire de Rothenbach et le maire d'Éclair avec leur adjoint. J'avais 28 ans et j'étais venu par curiosité parce que je parlais un peu allemand. Et là, ce qui m'a le plus marqué, comme je l'expliquais, c'est le discours du maire allemand qui disait des propos, qui tenait des propos vraiment gentils pour le jumelage, etc., mais avec une voix forte et faisant des gestes énormes, si bien que certaines personnes, dans les gens qui étaient présents, ont dit « ça y est, les Boches reviennent ». Ils ont pensé à Hitler, ça tout à fait, parce que moi j'ai des souvenirs d'enfance d'avoir entendu Hitler, il ne parlait pas, il hurlait, il gueulait. Et ça, pour les personnes qui étaient là, qui étaient beaucoup plus âgées que moi, il y a eu un frisson qui est passé dans l'Assemblée. Aujourd'hui bien plus détendu grâce notamment à ce type de jumelage, les relations franco-allemandes permettent tout au long de l'année de nombreux échanges entre les deux communes et parfois même un peu plus. Il y a énormément d'échanges tout au long de l'année. On a des échanges avec les pompiers de Rothenbach et les pompiers d'ici, des échanges avec les sportifs. On a une association qui est extrêmement impliquée également dans les échanges. C'est des liens. Il y a même certains chrétiens qui se sont mariés avec des Allemands qui habitent à Rothenbach. 150 habitants de Rothenbach ont fait le déplacement pour ces festivités, dont le maire Klaus Acker, un maire chanteur et bassiste du groupe Rainbow All Star Band qui jouait samedi pour l'occasion. Deux informations politiques à vous communiquer. Tout d'abord, la création d'un groupe écologiste à Guyancourt au sein du conseil municipal. Bien que membres de la majorité PS, les élus Europe Écologie Les Verts ont décidé d'affirmer leurs différences sur les questions de démocratie participative, de réchauffement climatique ou encore d'étalement urbain de la commune. Les Verts qui rappellent cependant qu'il ne s'agit là que d'une manière d'enrichir le projet de la gauche sur cette commune. Et puis, à La Verrière, le maire communiste Alain Hajaj s'est exprimé au lendemain des résultats des européennes. Il déplore la montée du Front National, l'abstention également, mais parle d'un phénomène prévisible au regard de la situation actuelle en France et notamment dans sa ville. Il annonce vouloir proposer à chacun, citoyen comme élu, de se retrouver et de débattre sans pour l'instant donner plus de précisions. Des victimes ukrainiennes présentes en France pour des opérations parfois lourdes. C'est l'une de leurs compatriotes installées dans les Yvelines qui se charge de leur venue. Nous avons rencontré 2 blessés, 2 jeunes étudiants atteints lors d'une manifestation au début de la crise. C'était en février dernier. Yolène Thorez et Yves Obstenberger. Oleg et Vasil sont ukrainiens. Ils sont venus en France pour se faire opérer. Tous les deux ont perdu un œil lors d'une manifestation chez eux à Kiev le 18 février dernier. Ce jour-là, les forces de l'ordre avaient pour mission de débarrasser la place des manifestants, une place administrative très stratégique en Ukraine. Je voulais sortir dans la rue pour montrer qu'on est un peuple qui défend ses droits, pas seulement un petit groupe de mécontents. Il y a beaucoup de gens mécontents de notre gouvernement et nous ne sommes pas seulement un groupuscule. On veut défendre nos droits. En tant que jeunes, nous voulons faire des études, avoir un travail et vivre correctement. La moitié des gens étaient blessés. Chaque minute, quelqu'un tombait. À ma gauche, à ma droite, je n'ai pas pu compter peut-être 1000 personnes. Peut-être 1000 1000 ou 2000, je ne sais pas. Presque tout le monde était touché. Les 2 étudiants ont déjà subi 2 opérations. Une première dans leur pays où on leur a retiré leur œil blessé, puis en Lettonie. Ici, en France, on leur a mis une prothèse pour qu'ils puissent continuer à vivre normalement. Une opération financée principalement par des Ukrainiens basés au Canada. Liana Panasevich-Banquet, versaillaise d'origine ukrainienne, s'occupe de leur prise en charge en France. La France, un pays qu'ils ont découvert un peu plus pendant leur séjour. Ils en ont même profité pour visiter le château de Versailles. Je vois la France comme un pays où tu as le droit de travailler, de faire des études. Ici, tu peux faire des études, tu peux travailler et te reposer. En Ukraine, c'est différent. Chaque jour, tu ne vis pas vraiment, mais tu travailles pour survivre avant tout. Au lendemain des élections européennes et d'une déferlante dite eurosceptique, Oleg, futur avocat comme il l'espère, croit en l'Europe.
Pour moi, l'Europe est un pays unique et non pas simplement plusieurs pays réunis. Je vois l'Europe comme un pays qui a bien évolué, avec beaucoup de valeurs et où les hommes sont libres. L'Europe a eu de la chance, elle s'est développée et n'a jamais été dans l'État soviétique. Oleg et Vasil vont pouvoir retrouver leur famille dans quelques jours lorsqu'ils seront enfin guéris. La cellule médicale qui les a pris en charge vient de décider de monter une association. Parmi leurs missions, aider les blessés ukrainiens à se faire opérer en France, apporter ensuite de l'aide humanitaire en Ukraine et aider les réfugiés de Crimée. Des collectes de fonds sont organisées. Artisans du Monde, pionniers dans le secteur du commerce équitable, organise régulièrement des opérations de sensibilisation un peu partout en France. 40 ans après sa création, ces militants de l'agriculture paysanne se font toujours entendre alors que la crise alimentaire frappe les populations les plus démunies. Mathilde Caberne et Olivier Maniscalco se sont rendus dans une des boutiques de la marque Attrape. Au coin d'un croisement, à 2 pas d'un supermarché, l'une des 170 boutiques d'Artisans du Monde s'est implantée à Trappes. Artisans du Monde, réseau associatif de distribution, assure un commerce équitable. Le commerce équitable, c'est un partenariat qui est basé sur le respect des gens, la transparence des prix et le respect de l'environnement. Les producteurs sont payés un prix qui a été négocié entre les deux parties et qui correspond à ce qu'ils ont besoin pour couvrir leurs frais, pour assurer un niveau de vie correct suivant le pays où ils sont, pour pouvoir éduquer leurs enfants, les envoyer à l'école et ne pas être obligés de les faire travailler, et qui leur permettent aussi de respecter leur environnement, c'est-à-dire de ne pas produire dans des conditions qui détruisent leur mode de vie. Afrique, Asie du Sud-Est ou encore Amérique du Sud, 1001 couleurs et 1001 formes se partagent les comptoirs du point de vente. Un concept apprécié par les clients comme Patrick, qui volontairement vient de Bois d'Arcy pour soutenir la démarche de l'association. Le geste solidaire, c'est de permettre aux gens des pays du Sud de vivre beaucoup mieux et de vivre notamment de leur production. Ce qui est très important, ça leur permet notamment de rester chez eux plutôt que de les obliger à venir chez nous pour gagner leur vie. Artisans du Monde a 3 moyens d'action: la vente de produits, l'éducation au commerce équitable et les campagnes de promotion. À Saint-Quentin-en-Yvelines, l'antenne compte une 40aine de bénévoles. Fin de ce journal du 2 juin. Mardi, nous parlerons de cette nouvelle application pour téléphone portable lancée par l'association yvelinoise HF Prévention. Où trouver des préservatifs? Quelles sont les choses à savoir pour s'en servir? Plus généralement, des renseignements pratiques sur la sexualité. Marraine de cette application qui vient d'être lancée, c'est Marina Carrère-Dancos qui intervient auprès du journal de la santé sur France 5. Nous en parlerons demain avec les responsables de l'association. Reportage complet aussi lors du lancement officiel cette fois-ci. À demain. Donc, et n'oubliez pas notre site internet pour les replays et les réseaux sociaux pour nous suivre 24 h sur 24. Bonne soirée.